Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette troisième épreuve du championnat de France de rallycross à Châteauroux où était inauguré un nouveau tour joker. Nous allons retrouver la finale filles maintenant. De Catherine Chartrand. Oh, le tête à queue juste à la freinée. On peut toucher Catherine. Sabrina. Et elle repart bon de derrière. Et devant, Coralie. Sandra Vincent. Eric Perrin. Catherine Chartrand. Sabrina Souchot. Elle prend le tour joker, elle sera tranquille après, suite à son freinage tardif et à sa petite glissade dans le premier virage. Et Coralie Moreau entame le premier tour en tête. Deuxième position, Sandra Vincent. En troisième position, Éric Perrin. Et la cinquième, Sabrina Souchot. Sabrina, la pilote de Pont-Druand. Le retour, elle prend de l'avance un petit peu maintenant. Coralie. Et c'est le tour joker qui a tête de donner la vainqueuse. Ça ne se dit pas, mais on l'a inventé au rallye. Et Coralie, Sandra, Perrine. Catherine et Sabrina qui revient sur le retour. Ah, tour joker pour Sandra Vincent. Tour joker pour Sandra. Qui revient. Et le duel, il est pour les deux premières qui n'ont pas pris le tour joker. Là peut prendre la quatrième place. Elle revient maintenant. Tour joker pour Irine, tour joker. Et Sandra passe juste devant elle. Pour l'instant, dans notre podium, Coralie Moreau, Sandra Vincent. Il faudrait que Coralie passe maintenant dans le tour joker. Et elle a suffisamment d'avance parce que Sandra revient. Jusqu'au bout, Coralie est déchaînée. Deux tours. Il reste deux tours. Deux tours, Coralie. Sandra. Et voilà Coralie Moreau. Dans le tour joker. Est-ce qu'elle va sortir première ou est-ce qu'elle va laisser Sandra lui chipper, lui piquer? Non! Et elle sort devant. Et Sandra Vincent se retrouve deuxième devant Perrine. Perrine, sa première course, est sur le podium. Mais il reste encore un tour. Il reste encore un tour. Et la troisième position de Perrine. Et pour la quatrième, cinquième place, le continue entre l'épreuve d'Alençon et l'épreuve de Pont-Druand. Ce sont les deux représentantes. Catherine ou Sabrina?
Sandra qui n'a pas dit son dernier mot, qui est carrément maintenant dans les roues du pare-choc de Coralie. Coralie résiste. Allez, c'est plus que la ligne droite et elle aura sa victoire. Victoire de Coralie Moreau de Pau. Devant Sandra Vincent. Belle victoire de Coralie. Finale Division 4 où vous allez retrouver les 8 meilleurs pilotes de la catégorie. Savatin, Anne, Lefrançois, c'est parti. Superbe départ de quatrième, il récupère la quatrième de justesse. Le vainqueur de la première épreuve sur le circuit d'Alençon pour Emmanuel Anne, attaqué lui aussi encore par Pinson. Ça ne va pas pour Manu. Et il se fait déposséder alors qu'ils ont tombé la boîte tout à l'heure. Et qu'on retrouve donc devant Steven Lefrançois en deuxième position, Bayardo en troisième. Anthony Bayardo à Sébastien Guillemot. Son principe, son tour joker pour Emmanuel Anne. Emmanuel Anne qui va sortir devant le dépanneur Anthony Bayardo. Le carrossier en deuxième position. Lefrançois, Anthony Bayardo à la deuxième place, c'est du rêve. À la troisième, c'est le retour au podium pour Sébastien Guillemot. Oui, Anne vient de récupérer encore une place sur un Pinson. Conserve ses mètres d'avance sur Savatin. Savatin devant et il sort juste devant Christophe Barbier. Steven Lefrançois, la Peugeot, Lefrançois, Guillemot, allez, tour joker pour le carrossier Froment Savatin. Va pas sortir de si Barbier prend la deuxième place devant Savatin, troisième Sébastien Guillemot, quatrième Gilles Lambert et la Honda. Le tour joker est parfait pour, a été parfait pour Barbier qui le prend maintenant. Et Emmanuel Anne est remonté à la cinquième place. Il est tranquille. Dernier tour pour Steven Lefrançois. Dernier tour pour Savatin.
deuxième victoire d'affilée pour le pilote de la 206, Steven Lefrançois. Deuxième place. Finale Division 3 avec un superbe départ de Christophe Saunois. Ah, Saunois. Maurice qui essaye de faire l'extérieur. Et là-bas à l'extérieur, Maurice, ça glisse de tous les côtés, en glissade pour les 30 premiers, il est tombé. Allez, Saunois. Saunois, très bien. Oh, le passage à l'extérieur de Thomas Lefrançois. Launay et la Mégane en 5e position. Et le rythme est donné maintenant, il faudra suivre le pilote de l'Est de la France. Maintenant dans ce deuxième tour, à la queue leu certes avec pas beaucoup d'écart. Est-ce que cet écart suffira à Christophe Saunois? Faut aller, il prendra le tour joker le premier. Avril une belle 4e place. Le tour joker pour Guy Moreton. Guy Moreton qui sort à la 7e place, à la 8e Franck Launay. A quand même encore quelques mètres. Et il prend le tour joker. Le pilote de la Toyota Auris. Ouh, il a voulu prendre le tour joker, puis il ne l'a pas pris, Thomas Lefrançois. C'est bon, devant, ils sont tous les trois. Le trou est fait. Le trou est fait. Qui le fait. Et de même que Jacquinet, de même que Lefrançois. Allez, c'est à 2 pilotes maintenant. S'il veut prendre la 2e place, et il prendra la 2e place, alors qu'il avait pris la 3e il y a de cela 15 jours sur le circuit de la Manche. Et maintenant il va devoir surveiller ses métros. Mathieu, très bien. Il sortira devant, voilà, même là, après l'accélération, il reprend les devants. Saunois en 4e, il prend des points en tout cas. Guy Moreton en 5e, Patrice Avril qui fait une perf du week-end. Devant Thomas Lefrançois, dont c'était la première sortie de l'année. Pas encore la 3e, il est revenu, le pilote de la DS3 de Saint-Etienne, Guy Moreton. Allez, la victoire, 2e d'affilée pour Christophe Saunois.
donc belle place aussi pour Thomas Lefrançois. Finale Twingo où vous pourrez apercevoir un magistral de roue de Tom Donat. Ça part fort. Superbe départ de Tom Donat. Pascal Hutto, il se met. Et du coup, il ouvre la porte. Donc Baptiste Ménez passe à l'intérieur. Et là, il lui repique la deuxième place, Donat. Bardot 4e, Guérin 5e, tour joker pour Sandra Vincent. Il faut 3 heures. Et Donat, s'il est sur le podium, il peut dire merci. Hein. Il était mal barré. Embarqué sur 2 roues, l'image se ramène. Hutto, Donat, Ménez, Bardot, Guérin. Ballet. Et là, il faudra jouer du tour joker. Quand? À tout de suite. Moreau qui était dans le pare-choc et de Jean-Michel Guérin qui a pris le tour joker. Qui sort donc 7e devant Sandra Vincent. Et quand vous dites là, là-bas, j'ai oublié de la fille. Choc contre pare-choc avec un Tom Donat dans les roues de Pascal Hutto. Baptiste Ménez. Mathieu Moreau. Bardot. Et là, Ménez perd du terrain. Ouais, 3e place. Allez, tour joker pour il y va. Moreau, Mathieu Moreau prend le tour joker. Et c'est devant que ça va cogiter dans les têtes pour le tour joker. Je pense que Ménez aurait intérêt à le prendre maintenant. Parce que Bardot va le prendre après, de même que Ballet. Et devant, pendant que les deux se chicanent, il y a peut-être à profiter. Justement, il prend le tour joker, le second. C'est pas la mauvaise idée. On va le savoir s'il est gêné maintenant par les pilotes qu'il va rattraper. Allez, Baptiste Ménez en 2e position. Et devant, toujours en tête, Pascal Hutto. Et les écarts sont pris. Et par contre, Tom Donat, il est gêné. Il faut y aller maintenant pour les 2 premiers. Tom Donat est coincé derrière. Il va profiter maintenant, à moins qu'ils prennent tous le tour joker dans ce tour. Et là, c'est suspense. Hein. À la Ménez, il y va. Mais il faut y aller, il faut sortir devant. Il sortira où? Eh ben, il va sortir à côté de Hutto qui est sur 2 roues. Et il sort pile à côté de lui. Voilà, il ne lâche pas. Ah oui, il y a Hutto pareil. Hein. Qui est devant, tranquille. Et Tom Donat, il aura fait du 2 roues tout le long. Tom Donat aura fait du 2 roues. Le tour joker. Tour joker pour voilà.
Denis Bardot, oh, comme il est passé. Baptiste Ménès, il avance plus. Il avance plus, Tantona. Je me trompais entre les deux blanches. Et la victoire, elle est pour Pascal Hutto. Devant Vallée, Ménès. Oh, quatrième Donat, cinquième Guérin. Qu'est-ce qui est arrivé à Tantona? Alors que là... Finale Super 1600, où vous allez pouvoir vivre une course intense tellement la lutte fut acharnée pour la première place. Qui freinera le plus tard, tout le monde essaye de freiner le plus tard. Laurent Charpin sort le premier, ça part à l'extérieur pour Lodi. Troisième, hey, on attend le premier tour, ça se décante. Tour joker pour Monique Jagu et Lodi à 1. Les deux C2 devant la Twingo, la Peugeot et l'autre Twingo. Le retour devant nous pour Laurent Charpin, Jimmy Tertoro, Monique Jagu, Tour joker pour Enzo Liebner. Qui sortent devant Lodi. Hein. Voilà, c'est fait. Donc il a au moins assuré une 5e place. Ils sont 8 devant le duel. Le duel des deux C2. La Twingo. Les deux C2. Ouais, joli le coup du tour joker pour Fabien Bossé-Janin. Là, il sera libre. Il va sortir devant Enzo Liebner. Et Enzo récupère lui aussi une belle place. Allez, maintenant, tous les deux premiers. Se faisait déposséder dans le dernier tour par Pierre Moreau. Allez, Fabien Bossé-Janin qui revient maintenant avec Enzo Liebner sur la C2 de Laurent Charpin, Jimmy Tertoro. Ah, il y a Lodi là-bas qui est Tertoro dans le tour joker. Charpin va sortir devant. Oui, Charpin sera devant pour peu. Voilà, Charpin sort devant. Alors qu'Enzo Liebner attaque Fabien Bossé-Janin. Il reste encore 127 tours. Non, rêvez pas. C'est beau, on aimerait que ça dure. Charpin. Entre les deux C2, les deux Twingo. Il y a les pneus avant qui souffrent. 5e, Emmanuel Martin. Il y a Enzo Liebner, il ne sait pas comment faire pour essayer de passer Fabien Bossé-Janin. Charpin, l'œil sur le rétroviseur.
Wisner va encore prendre des points pour le classement général. Et Laurent Chartrain va avoir sa victoire qu'il attend depuis le début de l'année. Victoire de Chartrain devant Pierre Corot, troisième. Premier départ, finale supercar, très mouvementé comme vous pourrez apercevoir sur cette vidéo. Deuxième départ de la catégorie Rennes Supercar avec un magnifique envol de Cyril Raymond. Et ça passe à l'extérieur là-bas pour Philippe Malouane. C'est donc Cyril Raymond qui emmène la 208 de Gaëtan Serrazin qui est collé contre lui. Et là, en troisième position, Christophe Witt. Malouane a repris le tour joker. En troisième position, Witt en quatrième. Chanoine en cinquième. S'envole Cyril Raymond sur les vibreurs. Tour joker pour Fabien Chanoine qui va se retrouver derrière Philippe Malouane. Et toujours devant le pilote de Saint-Raphaël, le double champion de France. Pour recoller à Cyril Raymond. Tour joker pour qui? Pour personne. Malouane est au ralenti. C'est Witt en troisième position qui ne voit pas revenir Christophe Jouet. En sixième position et devant il revient maintenant Serrazin. Gaëtan Serrazin revient sur Cyril Raymond. Cyril Raymond qui doit revenir comme nous d'ailleurs. Gaëtan Serrazin. Tous les deux maintenant. Voilà, il est revenu. L'homme de la 208. Gaëtan Serrazin. Et là, c'est les team managers qui vont jouer la victoire. Quand prendre le tour joker entre tous les deux?
il a sa proie devant lui. Et il prend le tour joker. Faut qu'il le prenne très vite. Et pendant ce temps, c'est à la 3e place que sort Fabien Chanoine. Alors c'est Cyril Raymond. Et quand c'est Razer, le tour joker sortira devant. Et Cyril Raymond. Et là, c'est le dernier tour et victoire pour sa première sortie en supercar pour Cyril Raymond. Raymond, Terrazin, 3e. Fabien Chanoine, 4e, 8. 5e, il va être heureux. Patrick Guillerme, 6e. La DS3, 2. Christophe Jouet. Et première course en supercar. Première victoire pour Cyril Raymond. Je vous donne rendez-vous pour la 4e épreuve du championnat de France de rallycross RX à Falera.